Après un départ difficile de Merzouga, je suis arrivée à Skoura, j'ai passé le premier soir à Elma Lodge, puis le lendemain, j'ai rencontré Saïd qui m'a amenée à Cadeau Berbère. Malgré ce cadre idyllique, j'avais le cafard. Bon visionnage. Alors, je suis dans la boutique Cadeau Berbère, tenue par... Vos prénoms? Driss. 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 Driss Gambi. Voilà, vous avez entendu, je répète pas. Donc, il y a des bijoux. Alors, les bijoux sont faits par les hommes, c'est ça? Tu m'as dit? Par les hommes. D'accord. Donc, bah, évidemment, hein, j'ai craqué, je me suis acheté, on voit pas trop, celui-là, celui du milieu. Il est trop trop beau. Et je me prends un bijou de cheville. Alors voilà les bijoux faits par les hommes. Bon, ça, je vous ai déjà montré. Et ici, c'est les tapis. Les tapis tissés par les femmes. Mais je n'achète pas de tapis parce que je vais aller voir. Ah, je vous l'ai déjà dit. Peut-être j'achèterai une petite poterie à Mohamed. Donc je dis il faut partager. Mais ils sont très très jolis. Ouais, mais elle avait sorti. Je ne le savais pas encore, mais ici aussi j'allais me faire mon petit monde. Alors, je fais deux travail, vendeur et guide. Mais c'est mieux de faire le guide. C'est mieux de faire le guide. Oui, le guide c'est mieux. D'accord. Ouais. Bon bah. Bienvenue, c'est notre tagine berbère avec des légumes variés. Et avec le citron et piment fort. Et bienvenue pour manger. Et ça crépite. Oui, Choukran. bon appétit. Choukran. Bon appétit. Choukran, Driss. Le petit chat qui sent la... qui se dit, moi aussi j'ai envie de manger. Eh bien, en fait, je suis toujours à la boutique. On va faire la cuisine tous ensemble. Hein, Abdou? Et là, c'est les beaux tapis de Driss. Oui. Hein? Des beaux tapis. Des beaux tapis. Et là, c'est la petite Minette. Qui n'appartient pas à Driss, mais qui donne un peu de nourriture. Moi, j'ai coupé la viande, la dinde marinée, avec Driss. Hein, Driss? On a coupé la viande et les oignons. Et là, c'est le petit Abdou, le fils de monsieur Zaïd. Donc, il chouffe les livres. Ça, c'est un livre pour les grands qui s'est retrouvé dans le livre pour les petits. Bon, bah, la cuisine, ça avance, hein? Oui. Hein, Abdou? Oui. Tu t'occupes des brochettes? Super. Et puis, il y en a encore. Et je crois que Zaïd, il s'occupe de la salade. Tout le monde a son poste. Ah oui, j'ai oublié, il y a des frites aussi. Ouais. Un repas. Soyez les bienvenus dans l'oasis de Skoura. Ah ben, choukran. Bienvenue dans l'oasis de Skoura. Avec plein de fierté et les bras ouverts pour tout ce que nous viennent visiter. Eh ben, et bienvenue. Eh ben, choukran. Bienvenue. C'est un bel accueil. Allez, Abdou.
On est le lendemain, je suis toujours au même endroit. De là-bas. Et du coup, j'ai dormi là où je me suis garée en arrivant hier. Donc voilà, j'ai dormi là. Tranquille. Donc là, on va voir Mohamed le potier. Oui, et on Et on traverse. visite en même temps la Palmeraie. Oui, voilà les systèmes d'irrigation avec des pompes à eau. Ah C'est l'irrigation des villages, le système comment on fait pour irriguer les parcelles. Et en même temps, ce sont des pompes à eau pour aider pour aider la palmeraie. Parce que normalement, là, un peu avec la sécheresse, on trouve un grand problème maintenant pour irriguer et pour aussi créer la nourriture locale. C'est un peu maintenant devenu très difficile à cause de la sécheresse. Ouais. Et ici, on appelle ici Skora, avant c'est une paradis. Il a la biodiversité. Et cette biodiversité, ça contient, il y a un peu toutes les arbres fruitiers. On peut pousser ici, ils peuvent pousser ici et planter aussi. Et il y a aussi toutes les légumes. Et maintenant, la sécheresse va devenir comme quelque chose de catastrophique. Maintenant, on peut aider on peut créer des puits avec les associations du village et aussi pour aider les quartiers, pour trouver un pot d'eau pour aider la palmeraie. Et maintenant, on traverse, parce que ce courant s'appelle, c'est la vallée de Milkasba. Alors, on traverse maintenant le long de la palmeraie pour voir les endroits qui sont très secs maintenant. Maintenant on commence. D'accord. Ça, maintenant c'est des casbah, parties indéfamées, privées. Et avec la sécheresse, les gens ils ont quitté leur casbah. Et vous voyez que les olives maintenant sont en train de se brûler. Avec la sécheresse. Alors on arrive ici, il y a on va dire des palmiers d'acier, il n'y a pas de pluie, c'est sec. Et même s'il est sec, elles donnent des branches qu'il pour avoir les dates. Et maintenant, les gens, ils ont déjà fait la pollinisation ou la cofidation pour avoir les dates. C'est une opération qu'on fait chaque année et manuelle. Et si les gens ils veulent une bonne production, il faut qu'ils grimpent sur le mâle, il faut qu'ils grimpent sur le mâle et ils prennent les grains blancs, ils descendent, après ils montent les grains pour la femelle. Ils prennent les fils blanches, ils les plient avec les fils vertes de la femelle. Et après, c'est comme ça que ça se passe, cette opération, pour avoir une bonne protection des dates. Si on ne fait pas ça, on laisse ça juste avec le vent, comme ça, naturellement, ça se fait la pollinisation. Alors, ça ne donne pas une bonne production pour les gens du village. D'accord. Et même maintenant, il est sec, maintenant, les gens, ils ont dit, il y a un peu de dates, Inch'Allah, pour la prochaine année, Inch'Allah, on va avoir des dates aussi. Okay. Mais pas comme la quantité qu'on y a habitué, ça fait 12 ans. Cette année qui est passée, les dates, ils ont perdu d'abord leur forme. Ils ne sont pas grosses, ils sont passés un peu, ça devient pas beaucoup si sec, un petit chouïa, sec, même qu'ils sont fraîches au début, ils sont un peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, la sécheresse.
Et Inch'Allah, on se demande cette année, Inch'Allah, un peu des tasses comme ça. Même s'il n'y a pas la quantité, on peut trouver la qualité. Maintenant, on traverse Ok, pour aller chez Mohamed le potier ok. et voir la vue panorama. Ouais, super. On y va. Inch'Allah. Autoroute du bled. Ça, c'est l'autoroute du bled. Ouais. Ah, c'est trop drôle. Ah, du goudron. Oui. On est à l'autoroute du bled. L'autoroute du bled. Ah, Oui. ça y est, c'est fini le goudron. Ah, maintenant là, il y a de l'eau. Là, ah ouais, c'est vrai que là, du coup, Il y c'est a les vert. abricots, il y a la vigne, il y a... C'est comme ça, moi, je te dis la biodiversité, les figues, les amandes, Ah ouais. les grenades. Ah, voilà les abricots. Attends, 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 attends. Hop, 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 hop. Il y a des tout petits abricots. Comme ça, tu mets comme ça. Chocolat. C'est bon. Là, c'est les du bled. Bah, elle demande beaucoup d'eau. Hein. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, c'est la vie. Hein. Bah oui. Et là, on a les abricots, on a deux qualités. Les abricots qui sont orange et qui sont jaunes. Et ces arbres-là commencent à disparaître. C'est comme les pommes du bled. Maintenant, c'est rare à trouver un arbre, un pommier Ah oui. du bled comme ça, c'est pas le... Parce qu'il y a deux variétés de pommes. Mhm. Il y a les pommes qui viennent de la ville, comme Agadir, comme Darkan, comme Midelt, comme Smrir, chez nous ici. Mais il y a aussi les pommes du bled. Voilà, c'est une autre variété locale. Mhm. Alors, on vient de disparaître maintenant. On ne trouve pas un arbre à pommier, c'est rare. D'accord. Maintenant, quand même, on a encore les abricots un peu, et les figues, et les grenades. Ouais, les cognaces, c'est rosé, les roses. D'accord. Et les bambous, pour la construction, des toits pour les maisons, pour faire des Le paniers. bambou, ouais. Ouais. Avant, on n'a pas le frigo. Et c'est pour quand tu veux un peu laisser la viande à la maison, t'as pas un frigo. Non, on fait sécher les roseaux et après on fabrique des paniers avec les roseaux et qui donnent de l'espace de l'air. Et quand on rentre à la maison, il y a toujours l'œil qu'on appelle l'œil de la Casbah au milieu, qui donne la lumière et qui donne du courant d'air, de l'air qui descend, qui monte. Et alors on accroche la corde on accroche le panier avec la corde et on met au milieu par un petit bois. On attache la corde avec le petit bois on creuse d'abord le pilier parce qu'on a l'œil de la Casbah elle possède 4 piliers. Mhm. Et après il va jusqu'à la terrasse de la Casbah et comme ça nous on fait un bois et il faut descendre la corde, c'est comme si tu descends dans un puits. Ah ouais. C'est comme si tu le fais descendre dans un puits et pour que les chats ne puissent pas arriver ou d'autres animaux ou les moustiques ou ça. Et toujours il est fraîche la viande. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est un frigo Naturel. berbère naturel. Yeah. Bienvenue. Merci Saïd pour ces explications. La suite au prochain épisode. Ciao.